Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Masso-Kinésithérapie et le bien-être du corps. Comme je vous ai expliqué la dernière fois que la cervicalgie, communément appelée douleur au cou, peut apparaître de façon progressive ou soudaine avec ou sans traumatisme. Lorsqu'on parle de la douleur qui apparaît à la suite d'un traumatisme, c'est une entorse cervicale. Et c'est qui est notre sujet aujourd'hui. Celle-ci s'explique par lésion d'un ou plusieurs ligaments localisés au niveau du cou. Une entorse cervicale survient généralement lors d'un mouvement brusque de la tête qui peut entraîner des douleurs au cou plus ou moins intenses. On peut les différencier en 3 niveaux de gravité. On a l'entorse cervicale avec étirement ou une déchirure partielle ou une déchirure complète des ligaments. Mais surtout, il ne faut pas confondre l'entorse cervicale avec le torticolis ou la douleur cervicale qui s'étend tout le long du bras. Parce que si on parle de la douleur cervicale qui s'étend tout le long du bras, là, on parle de la cervico-brachialgie. D'accord? Qui sera notre sujet la prochaine fois. Il y a des gens qui me posent la question, c'est quoi la cause de l'entorse? Ils sont pas énormes. Comme j'ai dit, accident automobile, chute ou un mouvement de la tête brusque peuvent causer facilement une entorse. Mais par contre, il y a des, je dirais plutôt, il y a des risques. Il y a beaucoup de risques spécifiques à l'entorse. L'entorse que certains monde appellent le coup de lapin ou le whiplash. Ces risques sont la fragilité, on pourrait parler de la fragilité des muscles du cou, on pourrait parler de l'âge, la sédentarité, on peut parler aussi du travail répétitif qui sollicite le cou en extension prolongée, comme peindre les plafonds. La nouveauté de la pose des cils, les madames qui font la pose de cils à tous les jours, des heures longues, oui, ils ont des risques aussi d'avoir malheureusement des entorses faciles. Et il y a aussi le, le sport. Oui, le sport intense peut rendre comment dirais-je, pour rendre l'entorse plus facile. Parce que il y a l'intensité de faire le mouvement, le stress de tout le muscle, les tendons, les ligaments, tout est stressé avec l'intensité du sport, puis ça peut faciliter une entorse. On a ici les antécédents familiaux avec douleur au cou. Ça aussi, c'est un risque spécifique. Et finalement, la transformation dégénérative d'une ou plusieurs articulations. Ça aussi, c'est à prendre en considération très souvent. Les symptômes. Les premiers symptômes d'une entorse cervicale surviennent immédiatement après le traumatisme ou bien quelques jours après. Donc, c'est pas tout de suite. On peut avoir mal, oui, ça se peut, mais ça peut aller 2 jours à 3 jours après. On ressent la douleur et là, c'est vraiment intense. Donc, il faut consulter automatiquement. On a les symptômes, on a des douleurs musculaires au niveau du cou, les maux de tête,
On a des douleurs qui s'étendent dans le haut du dos. On a aussi, des douleurs au niveau du omoplate, la ceinture scapulaire. On a les épaules, on a les bras. Les raideurs ou limitations des mouvements au niveau du cou, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il ne faut pas le confondre avec le torticolis, parce qu'on n'arrive plus à faire notre mouvement au complet. Notre articulation est limitée. Oui, il y a quelque chose de très important. On a aussi des vertiges quand on a une entorse, on a des vertiges. On a beaucoup de vertiges très souvent. Il y a quelque chose que j'aimerais mentionner. C'est que quand le nerf est touché au cervical, ben, on peut avoir des fourmillements ou des engourdissements. Des fois, on se réveille le matin, la main est toute engourdie, ou du fourmillement, on on se pose la question, peut-être je me suis trop, endormie sur le côté. Non, non, il faut consulter. Quand ça se répète plusieurs fois, alors là, il faut consulter. Surtout, c'est par rapport. On a des douleurs cervicales, engourdissement, enfourmillement, ça s'étend dans le bras. En Moi, je conseille une consultation. Dans les cas d'une entorse, certains gestes et habitudes, malheureusement, doivent être, ouais, revus et adoptés afin de soulager la douleur. Parce que la douleur dans l'entorse est assez douloureux. Mais des fois, avec la douleur, on peut prendre, des médicaments, on peut prendre des analgésiques, on peut consulter un médecin, consulter un professionnel de la santé. C'est pas de trop que laisser, le mal, se propager parce que quand on a mal au cervical, ça descend à l'épaule, descend au dos, ça descend dans le bras, dans l'articulation. Après, on a mal partout. Donc, comme je dis, une prise en charge précoce par un professionnel en kinésithérapie ou kinésithérapie sportive est donc essentielle, car une entorse cervicale est reconnue comme une pathologie pouvant amener des douleurs chroniques. Les douleurs chroniques, c'est des douleurs répétitives et c'est comme on peut dire des douleurs à vie. On vit avec. Donc, nous allons voir des vidéos prochainement qui vont parler de, de renforcement. Mais ça, le renforcement, c'est sûr qu'après traitement, on va parler aussi de je vais vous montrer aussi certaines vidéos dont il y aura des exercices plus et plus pour le cervical. Donc, sur cela, je vous souhaite une agréable journée. Et on se voit très bientôt. Merci et merci aussi de me suivre et suivre mes vidéos. Bientôt, on va parler de encore la cervicalgie et un autre cas. Et après, on va commencer à parler des épaules. On va parler des scapulas, qui est l'omoplate. Je vais vous détailler toutes les douleurs qui peuvent vous déranger et auxquelles on va trouver des solutions et pour les prévenir aussi avec des exercices. Donc merci, à très bientôt.